Bonjour à tous, Joël Crest. Je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de la mise à jour de février du Power BI Desktop. Il s'agit de la possibilité de marquer une table de date en tant que table de date au sens de Power BI. Alors je m'explique, ça c'est une fonctionnalité qui est un petit peu plus un peu moins évidente que les fonctionnalités que je vous ai montrées jusqu'à présent. Mais ceux qui connaissent Analysis Services savent que toutes les fonctionnalités et toutes les fonctions d'Axe de Time Intelligence sont basées sur des tables de type date. Alors aujourd'hui, ça n'existait pas dans Power BI. Donc, qu'est-ce qui se passait dans Power BI lorsqu'on voulait implémenter euh, une fonctionnalité de Time Intelligence? Donc, admettons, ici, j'ai une table qui est ma table calendrier avec ici ma date. Et j'ai ma table fact ticketing ici avec une date de début qui est liée donc à ma date calendrier. Et j'ai comme information, j'ai quelque part un nombre de tickets. Voilà, ici. Donc je vais vouloir faire du cumul à date de ce nombre de tickets vendus. Donc pour cela, je vais commencer par faire un, un tableau. Je vais faire une reproduction de mise en forme de ce tableau-là et je vais y positionner ma date. Ok. Et je vais également y positionner mon nombre de tickets vendus par jour. Euh, Première chose, on voit que la date, et ça c'est une constante, la date apparaît toujours par défaut lorsqu'on l'intègre à un tableau, elle apparaît sous la forme de une hiérarchie, année, trimestre, mois, jour. Ça peut être intéressant lorsqu'on veut passer d'un niveau de granularité de l'année au trimestre, du trimestre au mois, etc. Euh, Dans le cadre de cet exemple, pour le tableau, j'en ai pas besoin, donc je vais basculer de ma hiérarchie de date à mon type date. Et donc j'ai des dates ici, j'ai un nombre de tickets vendus par jour, et je vais vouloir rajouter mon cumul à date, mon cumul year to date. Alors, je vais au niveau de ma table et je vais rajouter une mesure rapide. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 6 février, les mesures rapides qui étaient jusqu'à présent en preview sont en général availability, donc elles sont disponibles officiellement. Donc si je choisis nouvelle mesure rapide, j'ai des mesures de type Time Intelligence. Je vais en prendre une assez simple, le cumul annuel jusqu'à ce jour. Je vais indiquer que la valeur de base, c'est mon nombre de tickets. Et je vais dire que je veux baser sur mon calendrier, c'est-à-dire que je veux baser sur ma date. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ça? Donc, ma fonction est bien créée avec la syntaxe DAX correspondante. Hop. Je me positionne là dans mon tableau. Je vais rajouter le cumul annuel. Et là, j'ai une erreur m'indiquant qu'il est impossible d'afficher l'élément visuel. Pourquoi? Tout simplement parce que les mesures rapides de time intelligent peuvent être regroupées ou filtrées seulement par la hiérarchie de date ou les colonnes de date principales fournies par Power BI. Donc, en gros, jusqu'à l'évolution du mois de février, la seule option que j'avais pour régler ce problème, c'est de basculer ma date en hiérarchie de date. Et à ce moment-là, j'avais bien mon cumul ici. Donc c'est assez contraignant parce que on n'a pas besoin, enfin on n'a pas forcément besoin d'avoir ce découpage dans un tableau année, trimestre, mois, jour. Donc la solution, hop, on va faire disparaître ce tableau. On va supprimer la mesure rapide. La solution, c'est de marquer cette table calendrier
deux types dates au sens de Power BI. Donc on a un nouveau menu marqué comme table de date, avec la possibilité de marquer comme table de date, et il y a un paramètre à donner, c'est la colonne de date, avec une contrainte. Vous ne pouvez définir comme table de date qu'une date contenant un champ de type date, bien entendu, mais avec des dates consécutives. Donc là, en l'occurrence, c'est mon calendrier. J'ai bien des dates consécutives. Je le vois d'ailleurs dans le tableau où j'ai affiché toutes les dates qui apparaissent. Je choisis la date. J'ai un contrôle de Power BI qui me dit que ce champ est un bon candidat en tant que colonne de date. Et je clique sur OK. Alors, vous voyez apparaître un petit symbole ici qui indique que le champ est bien un champ de type date et que la table donc est passée en table date. Qu'est-ce que ça va changer pour mes calculs? Eh ben, je vais reprendre exactement le même calcul. Donc, hop, on va reproduire la mise en forme rapidement. Et je vais mettre toujours mon nombre de tickets. Donc là, rien n'a changé, il n'y a pas de souci. Vous avez remarqué que automatiquement la date est au format date, c'est pas une hiérarchie. Et je vais de nouveau générer ma mesure rapide. Donc cumul annuel jusqu'à ce jour, même chose, je prends le nombre de tickets, je mets la date de mon calendrier, je clique sur OK, mon calcul est fait, je rajoute mon calcul à mon tableau, et là, parce que ma date est bien issue d'une table de type date, mon cumul et toutes mes fonctions d'axe de Time Intelligence sont bien prises en compte. Donc vous avez ici une fonctionnalité qui peut paraître anecdotique, mais qui est très très importante, et je vous conseille d'ailleurs dans tous vos modèles qui gèrent, où vous gérez une table calendrier propre, euh, gérée par vous, rajoutez cette table en tant que table de date, et ça vous permettra de faire beaucoup plus de choses avec les formules DAX. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une nouvelle fonctionnalité de la mise à jour de février. À bientôt.